Allez, les graphes, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une petite vidéo Bitcoin, crypto, etc. Ça m'a été un petit peu réclamé. Donc voilà, si vous me dites si ça vous est utile, j'en ferai, je continuerai à les faire. Sinon, j'en ferai moins. Mais voilà. Donc pour moi, de toute façon, pas grand-chose qui a changé, si ce n'est se préparer peut-être à se focaliser sur les cryptos qui, si on a un bull run, peuvent faire la différence. Donc c'est sur ça qu'on va se focaliser dans cette vidéo. On va regarder les grosses cryptos, mais aussi les cryptos qui sont dans des configurations qui peuvent réellement faire la différence si on prend le bull run. Donc juste en regardant, hein, vous voyez sur le Bitcoin, on est typiquement dans une grosse phase haussière et une phase de consolidation de cette hausse. On n'a pas consolidé un tiers de la hausse, donc c'est une consolidation qui se fait sur le haut de la figure. Donc pour moi, c'est une consolidation haussière, une consolidation qui est toujours très positive. Il faut casser par le haut, bien entendu, pour la valider, mais on est sur quelque chose qui, pour moi, est dans les règles de l'art où on ne remet pas en cause la tendance haussière. Donc à partir de ce moment-là, hein, si je tire un petit peu mes obliques, on est pas loin de l'épilogue. C'est-à-dire, maintenant on est au-dessus de la médiane, au-dessus des 60 000 dollars. Tant qu'on est au-dessus de cette médiane-là, pour moi, on reste positif. On a un autre support qui est aux alentours des 55 000, 56 000. Tant qu'on tient ça, on reste positif sur une issue haussière. Maintenant, ça peut zigzaguer encore un moment ou ça peut partir. Je ne sais pas le dire, ça. Donc pour moi, on surveille. Mais tant qu'on est au-dessus des 60 000 dollars, je me mets dans des probabilités que ça casse par le haut supérieures. Si on passe en dessous, je me remets en attente, je me remets en réserve, je me remets en allègement, tout en ayant mon scénario de base qui est toujours valide. Je fais attention un peu plus à ma gestion du risque. Mais à ce stade-là, on est typiquement là-dessus. Donc pour moi, c'est une phase de conso qui normalement doit amener une cassure par le haut et une relance de cette tendance haussière. Si on passe sous les 60 000, on est un peu plus prudent, et sous les 55 000, 56 000, encore plus, mais ça ne changera pas vraiment la donne, c'est juste qu'il faudra voir certainement cette consolidation comme un truc un peu plus long dans une figure plus large. Ça changera peut-être un petit peu la physionomie, on va dire, de la figure que l'on voit, mais ça ne changera pas encore la dynamique de fond, qui pour moi n'est absolument pas renversée. On avait parlé de ces 50 000 dollars, et pour moi ces 50 000 dollars demeurent un niveau pivot. Donc je garderai un biais positif actuellement, je resterai haussier, et d'autant plus au-dessus des 60 000 dollars, je tenterai le coup de me dire, je cherche à jouer le break haussier. On peut se regarder Ethereum, c'est un petit peu moins joli Ethereum, mais c'est un petit peu la même idée. Et surtout, on va retrouver ça sur beaucoup d'actions. Alors c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux encore, mais éventuellement une épaule tête-épaule inversée. En tout cas, ce que le marché a bien validé, c'était la résistance, enfin l'ancien support qui devient résistance au niveau des 2800 dollars, 2900 dollars, qui va être vraiment le niveau pivot à casser pour pouvoir relancer la hausse et se remettre dans la tendance haussière. En tout cas, ce qui s'est passé, vous le voyez, c'est qu'on a eu un retour sur l'ancien niveau de résistance ici. Donc ce niveau ici des 2100 dollars à 2400 dollars, c'est l'ancien niveau de résistance qui est devenu support et qui reste support. Donc on tient ça, c'est toujours haussier pour moi, c'est toujours une tendance haussière, mais qui a besoin de se relancer. Il faut donc pas trop passer de temps à buter sous les 2800 dollars. Il va falloir les repasser assez rapidement, potentiellement en terminant la deuxième épaule de cette épaule tête-épaule inversée, en cassant par le haut et en revalidant en support derrière. Alors après, c'est des cryptos, ça peut monter en ligne droite, mais c'est l'idée. Mais en gros, ce que je veux, c'est remonter dans le haut de la figure. En remontant dans le haut de la figure et en remontant au-dessus des 2900 dollars, c'est ça qui va me permettre d'être beaucoup plus positif sur Ethereum et de jouer la relance haussière. Là, je suis dans une certaine neutralité. Je suis toujours haussier, mais j'ai besoin de relancer. Donc je suis dans la neutralité. Et si je passe en dessous des 2000 dollars, évidemment, là, je tique un petit peu plus et je suis un peu plus prudent sur la suite. Et maintenant, on va regarder quelques cryptos qui, pour moi, peuvent profiter si jamais on a cet essor sur le Bitcoin et on a ce retour un petit peu en mode bull run. Quels sont les cryptos qui peuvent le plus en profiter? On va regarder ça. Bon, déjà, il y a celles qui en profitent déjà. Pour moi, c'est AV. Et donc, AV, on voit bien qu'on a la poussée ici. Et là,
on voit l'ancienne résistance qui pour moi devient support. Donc on est pour moi dans le retournement haussier. C'est typique de ça, où on va payer les corrections. Alors sur crypto, ça peut être plus ou moins violent, mais en gros, dans cette zone des 140, 130 dollars, tout retour doit être payé pour jouer le retournement qui est à l'œuvre. Et pour moi, on va essayer de continuer de viser la zone des 200 à 230 dollars sur AV. J'aime bien Avalanche aussi, même si c'est un peu plus retardé, ça va demander un peu plus de temps potentiellement. Mais vous voyez, épaule, tête, épaule, ici, peut-être plus la construction. Si je gomme un petit peu tout ça, c'était le biseau. Et l'idée, voilà, je vais pousser cette résistance-là, mettre ça, donc gesticulation ici, assez neutre là, mais ce que je veux, c'est le break ici de cette zone des 33 dollars à peu près qui me donnerait le là et qui me validerait ma relance. Et là, en validant la relance, je veux rejouer vers les plus hauts, vers la zone des 60 dollars. Le Binance Coin, ça va être comme Bitcoin, ça ressemble, hein, très proche, c'est-à-dire une figure assez large en mégaphone de gesticulation ici. Une tentative de poussée ici et de break pour l'instant qui se heurte, qui nous permet de construire une figure dans la figure. Donc on est là-dedans. Donc pour moi, on est toujours sur un gros mouvement haussier qui est en train de consolider, qui prend son temps, mais dans le temps et qui ne fait pas une consolidation dans la profondeur. On voit, on n'a pas retracé la moitié, hein, même ici quand on a baissé jusqu'à 400 dollars, on n'avait pas retracé même la moitié du mouvement. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, pour moi, on reste dans le haut de la figure. C'est très semblable à Bitcoin. Et on continue là de jouer dans le haut de la figure et je vais mettre le niveau ici dans mon pivot. Au-dessus des 504, 40 dollars, je veux jouer le breakout et éventuellement le bull run là-dessus. En dessous des 540 dollars, je me dis que la figure peut encore durer un moment. Bitcoin Cash, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Ce Bitcoin Cash, il évolue, vous le voyez, toujours dans le biseau dont on a parlé. Et alors là, de deux choses l'une. Là, c'est un bon niveau, je trouve, qui est assez intéressant. On est caduque sous les 290 dollars, on reviendra chercher les 260 dollars, mais voilà, ça peut durer longtemps, donc pour moi on est caduque sous les 290, je ne veux pas bloquer le capital, et ce qui va être intéressant, c'est si on break les 360-370. Si on ne veut pas anticiper, on paye sur la cassure effective de ces 370-380 dollars, pour essayer de reviser la zone des 440 dans un premier temps à 460, et ensuite le pullback qui nous servira d'accumulation et tenue de support pour derrière jouer la vraie relance haussière, le vrai bull run. Donc pour moi, Bitcoin Cash, toujours un candidat là-dessus. Bitcoin SV, c'est pas mal aussi dans la même idée que le cash. Vous le voyez, on a l'oblique ici, on a la résistance horizontale, donc on est en train de se mettre pas mal. Il faut breaker ici pour aller chercher la précédente horizontale au niveau des 70 dollars, consolider dans un scénario idéal. J'aime pas les trucs qui partent en ligne droite, je préfère que ça consolide pour accumuler et là mettre le vrai mouvement de retournement. On est en train de jouer sur beaucoup de cryptos vraiment sur le pivot. C'est-à-dire qu'on est proche de valider ce type de scénario-là, et donc reprise en mode bull run, etc. Mais on est aussi très proche d'invalider, de casser par le bas et de relancer les tendances baissières. Donc c'est pour ça que voilà, il faut être, on va dire, soit dans des premières positions qu'on va accumuler plus tard, et qu'on est prêt à alléger assez rapidement. Mais c'est des positions assez intéressantes en termes de risque ratio, si vous voulez, parce qu'on est très proche des invalidations, avec des potentiels qui sont assez grands. Donc ça peut encore se positionner, mais il faut garder dans un coin de son esprit que ça peut être caduque, relancer les tendances baissières, et que c'est là que ça va se jouer en gros. Cardano, on va retrouver la même typologie. On a la congestion qui se met en place ici et la quid. Soit on arrive à sortir par le haut comme ça et c'est bon, on reprend bull run et compagnie et ça sera une candidate. Soit on va casser par le bas. Okay, donc là, on est vraiment au milieu du gué. Pour moi, on est en train de se remettre dans des bonnes dispositions pour tenter le break haussier. Mais voilà, on est dans la gestion du risque. On n'oublie pas que ça peut toujours casser par le bas. Mais l'invalidation est assez proche au final. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un moment intéressant pour tenter les choses. Maker Dollar aussi. Alors la config est encore pas super mature, mais ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, on est revenu de manière assez abrupte sur cette zone des 1500 dollars à peu près, qui était l'ancien niveau de résistance qu'on a cassé. Et on le tient. Donc ça, il faut tenir. Là aussi, j'aime bien ce trade en termes de risque ratio, parce que si ça pète les 1500, alors 1300, 1400, on n'est pas à 100 dollars près sur ces cryptos-là, on a une invalidation. Mais là,
L'idée, c'est de se dire, j'ai eu un gros mouvement, j'ai un retracement à peu près de la moitié, donc je peux jouer éventuellement en mode rebond ici, pour essayer de venir valider ma résistance qui est aux alentours des 2100 $, certainement consolider un petit peu, travailler la chose, et après, si je veux jouer ma relance haussière un peu plus durable, breaker à ce moment-là. Donc là, il y a deux types de profils d'investisseurs. Il y a le trader qui va vouloir jouer ce truc-là avec une invalidation qui est assez proche, et puis l'investisseur qui va plus attendre que ce premier mouvement-là ait lieu. Et ensuite, attendre la congestion. Et là, on aura un truc un peu plus mature qui permettra d'avoir de meilleures probabilités de jouer ce type de retournement. Mais en tout cas, Maker, sur ce niveau de prix-là, c'est un truc qui se regarde. Et s'il y avait un pari à faire, une très belle config, c'est l'UXRP. Hein. C'est indéniable que l'UXRP est en train de revenir dans une config très intéressante où on est en train de breaker cette oblique après avoir ici, on s'est fait peur ici, on a une bonne réaction, on fait pas mal de zigzags, mais on revalide les supports, on retient la figure, et là on est en train de breaker. Donc tout ce qui revient globalement, là ça se paye, tout ce qui revient sur la zone des 65, ça se paye, et on essaye de jouer le break avec l'horizontale qui est recherchée en premier lieu au niveau des 70 cents. Et là, si on arrive à breaker ça, je pense que ça peut devenir exponentiel ensuite, mais clairement, le XRP est en train de revenir sur le devant de la scène. Le Solana, c'est comme le Bitcoin, on est dans une consolidation au prorata et très plate finalement par rapport à la hausse. On est toujours dans la grosse figure, on continue, on voit, de payer les supports et de faire les rebonds, mais maintenant, il va falloir revenir chercher cette oblique ici et breaker. Donc là aussi, comme sur beaucoup de grosses crypto, on va mettre une médiane. Tout ce qui revient sur la médiane, pour moi, ça se paye. Ce qui passe dans le bas, si on revient dans le bas de la figure, on est un peu plus prudent, on évite d'avoir des trop grosses positions. Mais tant qu'on est au-dessus de la médiane, on est plus dans une stratégie, une volonté d'accumulation pour jouer le break haussier. Theta aussi, je trouve que c'est une crypto intéressante. On est dans la réaction ici, donc ça reste du rebond. La congestion qui se fait ici. L'invalidation assez rapide, hein, si jamais vous repassez en dessous des 1$, 1,10$, 1$, on abandonnera. Mais l'idée, c'est que là, on a une bonne congestion. Ce qui nous intéresse, c'est de faire le break ici des 1,60 pour arrondir, le tenir ensuite en support. Et là, on devrait commencer petit à petit à construire une volonté de relance haussière. Donc c'est ça qu'il nous faut. C'est là où on est encore en manque, si vous voulez, de quelques chandeliers, etc. Mais pour moi, on est dans les dispositions qui font que ça se regarde, ça s'observe vraiment de très près. Torchain, je ne vais pas me répéter, mais ça va être exactement la même idée. Même on est un petit peu mieux sur Torchain parce qu'on a déjà une bonne dynamique ici, on voit. La conso éventuellement qui peut se faire ici, qu'il faut payer, je pense, honnêtement, pour jouer le retournement. On voit Torchain un petit peu en avance peut-être sur Theta, mais globalement, voilà, c'est l'idée. Donc tout retour en gros sur cette zone des 4,60$, 4,70$, c'est un bon niveau pour essayer de jouer les relances. Tout ce qui va être au-dessus des 4$, 4,20$, on va rester positif sur une volonté maintenant de construire la relance haussière, le retournement au-dessus de ces niveaux-là. Donc là aussi, ça fait partie des cryptos que je trouve intéressantes. Tronix, pour moi, qui continue d'être une très belle configuration, haussière déjà depuis très longtemps, on voit, qui est passé au travers de tout ce qui a pu se passer depuis 2 ans. Et on continue d'être dans une configuration qui est haussière sur Tronix, rien à dire. Uniswap, je vais retrouver à peu près les mêmes topos que je vous ai dit. Donc pour moi, ce niveau ici des 8,70$ qui est le niveau de résistance. On a une volonté de rebond, on voit depuis la cassure des 7$ pour arrondir. Donc tout retour sur les 7$ se paye pour essayer de jouer cette zone des 8,60$, 9$. Une petite conso peut-être. Et derrière, casser ce niveau-là pour vraiment se remettre en mode bull run, se relancer en mode bull run, relancer un petit peu les tendances. Scénario qui va être caduque sous les 6$ où on ne prend pas de risque. VeChain qui va être la même idée, toujours dans le biseau, on est en train d'essayer d'en sortir par le haut, on voit sur le niveau de résistance horizontale, le deuxième niveau ça sera celui-ci. Donc là l'idée voilà, c'est que certains traders prendront ici pour essayer de jouer cette zone de résistance horizontale, les investisseurs attendront un petit peu d'avoir le rebond et cette hausse qui se fait d'abord pour ensuite avoir la congestion et le break haussier. Et Zcash que je ne laisserai pas tomber, honnêtement, même si voilà, j'aime pas trop les trucs voilà, où ça s'était bien monté et puis ça s'effondre un petit peu trop. J'aurais préféré qu'on s'arrête ici, hein, dans la correction du mouvement. On s'arrête un petit peu là, c'est pas la mer à boire, mais c'est vraiment le pivot. Si on pousse un petit peu trop, ça va moins me plaire, clairement.
Donc on s'est remis dans une configuration ici peut-être en triangle ou triangle élargi, où en gros c'est de l'observation, il n'y a pas grand-chose à se dire. Mais si vous redébordez la zone des 32-33 dollars, vous relancez la tendance haussière et donc il faudra reprendre la position. C'est exactement ça l'idée. Donc voilà un petit peu pour les cryptos que je trouve intéressantes si jamais on a un bull run qui doit démarrer. Vous, dans les commentaires, dites-moi quels sont les cryptos que vous privilégiez si jamais on vient avoir un redémarrage du bull run. Quels sont pour vous les cryptos ou la crypto qui va le plus performer, le plus profiter de ce bull run. Merci d'avance de vos commentaires, de vos likes, de vos partages, ça fait plaisir. Et puis voilà, dites-moi également si je continue à faire ces vidéos de manière régulière, si ça vous apporte, ou si on les fait plus quand il y a un truc qui se passe au risque de louper un petit peu les configurations ou d'observation qui sont justement des configurations plus d'accumulation où il y a des risques ratios qui peuvent être plus intéressants selon votre profil de trading également ou d'investissement. Je vous retrouve dans les commentaires, je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Salut les graphes.